Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin Daf Nun Bet, fait numéro 52, 8e ligne. Zo mitzvat haniskalin. La Mishnah disait, ceci est l'ordre de ceux qui sont lapidés. Maïtana, de katani zo mitzvat haniskalin. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce qu'on a enseigné jusque-là pour dire que c'est l'ordre de ceux qui sont lapidés? Alors qu'on a parlé des 4 types de mise à mort, et on n'a pas parlé spécifiquement de l'ordre de ceux qui sont lapidés. C'est parce que dans le chapitre précédent, il est dit dans la Mishnah, lorsque le verdict avait été rendu, on sortait le condamné pour le lapider, Betaskila Hayagavoa Shtekomot, et on a dit également que l'endroit où avait lieu la lapidation avait une hauteur de 2 hauteurs d'hommes. Et puisque maintenant on va expliquer l'ordre de ceux qui sont mis à mort en étant brûlés, c'est pourquoi on a enseigné également que jusque-là on avait parlé de l'ordre de ceux qui sont lapidés. L'ordre du commandement pour ceux qui sont tués par mise à mort en étant brûlés se faisait ainsi. On enfonçait le condamné dans du purin jusqu'à ses genoux, pour ne pas qu'il puisse bouger. Mais notre soudar caché le tocharaka, on mettait un tissu dur à l'intérieur d'un tissu mou, et on entourait avec son cou, l'un tiré d'un côté et l'autre tiré de l'autre côté, jusqu'à ce que le condamné soit obligé d'ouvrir sa bouche. On m'a dit que ta petit là, et on enflammait une petite barre de plomb, les orcales et torpives, et on versait ainsi le liquide fondu dans sa bouche. Il y aurait des torbéaves, ça descendait dans ses entrailles, et brûlait entièrement ses entrailles, jusqu'à ce qu'il en meure. Rabbi Omer, Rabbi Yehuda dit, Hafou imed beyadam, lo ayu mekaymin bo mitzvat srefa. Si, en faisant ainsi, de tirer sur le tissu de chaque côté, il en serait mort, on n'aurait pas accompli l'ordre de la mort en étant brûlé. Et la poter et pi vitzvat. C'est pourquoi, dit-il, on l'obligeait à ouvrir sa bouche avec une pince, chez l'obetavato, donc sous la contrainte. On m'a dit qu'est appétit là. Ensuite, on allumait la barre de plomb, les orcales torpives, et on jetait le liquide brûlant dans sa bouche, et il descendait jusqu'à ses entrailles, et brûlait ses entrailles. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, dit, Maaseh bebat Kohen, une fois, une fille de prêtre, Achat, Jézinta, a trompé son mari, Vekifou achavile zemorot, Vesafoua. On a entouré de bottes de sarment de vigne, et on l'a ainsi brûlé. Amroulo, et les sages lui ont répondu, c'est parce que le tribunal rabbinique de ce moment-là n'était pas versé dans les lois telles qu'il fallait les accomplir. Maï petit là, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a parlé d'une mèche? Amaramata petit là chez l'Ever. Et Ramata répond, il s'agit d'une petite barre de plomb. Manalan, d'où sait-on que on le brûle de cette manière et non pas que on brûle le corps en entier? On apprend par similitude de termes. C'est écrit ici le terme brûlé, et c'est écrit aussi le terme brûlé pour les gens de l'assemblée de Korach. De manière que là-bas, c'est leurs organes internes qui ont été brûlés et le corps extérieurement n'a pas été touché. Ici aussi, c'est des organes internes
qui ont été brûlés et le corps lui-même est resté extérieurement intact. Rabbi Eliezer Omar, Rabbi Eliezer dit, Atia Srefa Srefa, mi Bnei Aaron. On apprend par similitude des termes, c'est marqué ici le terme brûlé, et c'est marqué aussi le terme brûlé concernant les fils d'Aaron, Nadav et Avihu. Male Alan Srevat Neshama Vekuf Kayam, de la manière que là-bas, ce sont les organes internes qui ont été brûlés, et le corps extérieurement est resté intact. Afkan Srevat Neshama Vekuf Kayam, ici aussi, sont les organes internes qui ont été brûlés, et le corps extérieurement est resté intact. Mani Ali parle de Korach, Manali. Celui qui apprend de l'assemblée de Korach, d'où sait-il que là-bas ça s'est passé ainsi? Dirtiv, parce qu'il est écrit à leur sujet, et les encensoirs de ces fauteurs dans leur vie. Parce que c'est leurs organes vitaux internes qui ont été brûlés, et le corps extérieurement est resté intact. Veidach, alors que l'autre avis qui n'apprend pas d'ici, lui dit Aïsrefa Mamashi. Ici, pour les gens de l'assemblée de Korach, ils ont été entièrement brûlés. Omay ben Afshotam, qu'est-ce que ça veut dire dans leur vie? C'est parce que ils ont été passibles d'être brûlés pour ceux qui s'étaient occupés de ce qui était nécessaire à leur vie, c'est-à-dire de leur nourriture. Et c'est là qu'ils ont fauté. Qui dirait Lakish, comme dirait Lakish, je mange Lakish. Lakish dit Maïdirtiv. Que veut dire ce verset dans les psaumes? Lorsque ils ont agi avec hypocrisie pour déguster leur nourriture, il a fait grincer contre moi ses dents. Et on explique, Bishvil Hanoufa, c'est à cause des fausses flatteries chez Ichnifou le Korach, qu'ils ont fait à Korach, à l'Iske le Gima, parce que il leur donnait de la bonne nourriture à manger. Rarak Alehen, Sachel Geinam Shinav. Le prince de l'enfer a fait grincer ses dents sur eux. Mandali, il venait Aaron Mandalé, et celui qui apprend les fils d'Aaron, d'où est-ce qu'il sait que là-bas aussi ça s'est passé ainsi, que c'est les organes internes qui ont été brûlés, parce qu'il est écrit, ils sont morts devant l'Éternel. C'est comme une mort naturelle, parce que le corps extérieur il est resté intact. Alors que l'autre il dit, là-bas on les a brûlés entièrement. C'est ainsi que ça s'est passé. Pourquoi c'est marqué ils sont morts? Ça a commencé de l'intérieur, comme quelqu'un qui meurt naturellement, mais ensuite c'est tout le corps qui a été brûlé. Tania, Kaim Raïta qui dit, Abba Yosef ben Dostai Omer, Abba Yosef fils de Dostai dit, Shnechotin shel Eish, 2 fils de feu, Yatzou mi beit kodesh hakodashim, sont sortis du Saint des Saints, Venechleku le Arba, ils se sont scindés en 4 fils de feu, Venechlesu Shtaim bechot bonchezé, Shtaim bechot bonchezé, ils sont entrés 2 dans les narines de l'un et 2 dans les narines de l'autre, ou Srafoum, et ils les ont ainsi brûlés. Vers Ketiv, la Gemara dit, mais pourtant c'est écrit, Vatochal Otam, et le feu les a dévorés, eux. Donc le mot eux vient exclure quelque chose, ce qui montre bien que tout le corps n'a pas été brûlé. Et la Gemara répond Otam, mais l'obigdéhem. Non, le mot eux vient dire que leurs vêtements n'ont pas été brûlés. Et là, mais par exemple, Israfim. La Gemara dit pourquoi on n'apprend pas des taureaux, des sacrifices expiatoires qui sont brûlés à l'extérieur du temple. Malé alan srefa mamash, avkan srefa mamash, en disant de la même manière que là-bas, ils sont brûlés entièrement. Ici aussi, pour le condamné à mort en étant brûlé, on devrait dire qu'il est brûlé entièrement, par similitude des termes. Et la Gemara dit mistabra me adam avec le minaf. C'est plus logique de dire qu'on apprend du cas des hommes dont on a parlé, chez Ken Adam, parce que ce sont des hommes, comme lui, le condamné, Choté, qui ont fauté, comme lui, Neshama, et
il s'agit de perte de vie, alors que les taureaux qui sont brûlés, ils avaient déjà perdu leur vie lorsqu'on les a abattus rituellement, donc c'est pas en les brûlant qu'ils perdent leur vie. Pigoul, et ne s'applique pas sur eux les règles concernant les sacrifices, comme par exemple, s'il y a une mauvaise pensée que le sacrifice est inapte, parce qu'il ne s'agit pas de sacrifice, alors que ces règles s'appliquent pour les taureaux qui sont brûlés. La Gemara dira au contraire, il paraît manisrafim avec le melaf. On pourrait dire qu'on devrait apprendre des taureaux qui sont brûlés, chez Ken Marchir, parce que là-bas aussi il s'agit d'un commandement, comme chez nous, les dorotes, et il s'agit de quelque chose qu'on fait pour toutes les générations, comme pour notre cas à nous. Et l'Agma répond un art des fichiers. Malgré tous les points communs avec les cas des hommes dont on a parlé, sont plus nombreux. L'Agma dit celui qui apprend de ceux qui étaient dans la communauté de Korach. Pourquoi ne veut-il pas apprendre des fils d'Aaron? Et l'Agma répond, non, parce que là-bas, pour les fils d'Aaron, d'après lui, ils ont été brûlés entièrement. Et l'Agma dit, venez la fina, on n'a qu'à justement apprendre de là-bas, que dans notre cas, nous aussi, on brûle entièrement. Rav Nachman répond au nom de Rabba Baravua. Amakra, le verset dit, Ve'avta l'ereacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Beror lo mitta yafa. De là, on apprend que tu dois lui choisir une mort qui soit la moins douloureuse. Et l'Agma dit, maintenant que j'ai l'enseignement de Rav Nachman, qu'ai-je besoin de la similitude des termes pour la déduction? Et l'Agma dit, là, si j'avais pas cette similitude des termes, j'aurais pu croire que brûler les membres internes, mais pas toucher au corps extérieurement, ne serait pas considéré comme brûlé. Pas du tout. Ah, mais d'un autre côté, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça voudrait dire qu'on doit rajouter beaucoup de bottes de sarment de vigne, qui est de l'isrof la hagal, afin qu'ils brûlent rapidement et qu'ils soient moins douloureux. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Il y a Moshe et Aaron, une braïta qui raconte que Moshe et Aaron marchaient en chemin, et Nadav et Avihu malchin acharen, et Nadav et Avihu marchaient derrière eux, Chol Israël acharen, tout Israël derrière eux. Amar Nadav et Avihu, Nadav a dit à Avihu, Mota yamutu, shnei zkenim alalou, quand est-ce que mourront ces deux vieux, Vani vata nanhig et ador, et moi et toi, nous dirigerons la génération. Amar lahen, Akadosh Baruch Hu, Samedi soit-il leur a répondu, Aniré miko et mi. On verra bien qui va enterrer qui. Puisqu'en fin de compte, c'est eux qui sont morts les premiers. Papa, Aïnoudam Rinche, papa dit, ça correspond à ce que les gens disent. Les fichiers gamelés savaient, nombreux sont les chameaux vieux, des terrines, machre, des hungués, qui portent les peaux des chameaux jeunes qui sont morts bien avant eux. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit, les Mahatamid Chacham domé l'ifnei Amaretz. À quoi ressemble le disciple des sages devant un ignorant? Mitrila domé le kitol chez Zahav. Au départ, il ressemble à une jarre en or. C'est-à-dire que il a beaucoup de respect pour lui. Si Père et Ménou, après qu'ils ont parlé ensemble, et voient que le sage parle aussi des paroles futiles, Domé le Kitan chez le Kesef. Il ressemble plus qu'à une jarre en argent. Néné Ménou. Et lorsque le sage a profité de l'ignorant, de cadeau qu'il lui a fait, Domé le Kitan chez le Cheres. Il ressemble à ses yeux, aux yeux de l'ignorant, à une jarre en argile, Kevan Shinishbar, Shouven Natekana, qui lorsqu'elle se casse, il n'y a plus moyen de la réparer. Et donc aussi, on a trouvé cela pour
les gens de Korach, qui ont reçu des cadeaux de Korach, comme on l'a vu. Imata bat Tali, bat Kohen. Imata, fille de Tali, était la fille d'un prêtre, chez Zinta, qui a trompé son mari, Havaï, elle était. Akfar Avrama, Bartouvia, Chavile Zemorot. Avrama Bartouvia l'a entouré de bottes de sarment de vigne, mais Sarfa, il a brûlé ainsi. Amar Yosef dit Ta'ab et Tarté. S'est trompé sur 2 points. Ta'ab et Ramatna. S'est trompé sur l'explication de Ramatna, qui explique que c'est que l'intérieur qui est brûlé, mais le corps lui-même doit rester intact. Ta'ab et Tanya. Il s'est trompé, car il n'a pas appliqué la braïta suivante qui dit Uvatel akohanim alviyim, fait la chauffette à Shayé Mayam Imahem. Et tu viendras chez les prêtres et les lévites et chez le juge qui sera en ces temps-là. Isman chez Kohen, yesh mishpat. Isman chez Kohen, en mishpat. Là, on apprend. Lorsqu'il y a des prêtres qui servent au temple, alors on applique la justice. Quand il n'y en a pas, on n'applique pas la justice concernant les condamnations à mort. Et donc, de nos jours où il n'y a plus de temple, il n'y a plus de condamnation à mort. Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok Maaseh bat Kohen Zinta v'choulé. La Mishnah a rapporté que Rabbi Elazar fils de Rabbi Tzadok a dit qu'une fois, une fille de prêtre qui avait trompé son mari, etc., et on l'a brûlée entièrement. Et la charge lui ont répondu, il s'agissait d'un tribunal qui ne connaissait pas les règles. Amar Rabbi Yosef, Bedin Shel Tzedukim Ava. Rabbi Yosef dit, c'était un tribunal de Sadducéens qui applique uniquement la loi écrite, mais ne reconnaît pas la loi orale. Et donc, il pensait qu'on doit brûler entièrement. Rien va rien déroulé. Agma dit, c'est cela que Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, a dit aux sages, et c'est ça qu'ils lui ont répondu. Vatania, pourtant dans une braïta, on voit que la discussion était différente. Puisqu'il est dit, Amar Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Tzadok, a dit, c'est Rourani Keshaïti Tinok. Je me souviens, quand j'étais un enfant, au Mourkava qui était fauché là-bas, et je chevauchais les épaules de mon père. J'ai Bat Kohen chez Zinta. Ils ont fait venir une fille de prêtre qui avait trompé son mari, mais qu'il faut raviver les émorotes. Il l'a entouré de bottes de sarment de vigne, de srafoua, et ils l'ont brûlé. Amroulo, ils s'agissent dit, Katanaïta, tu étais un enfant. Ven muvin rayam la katan. On ne peut pas apporter une preuve d'un enfant. Donc, c'est pas la même discussion. L'Agma répond, je t'aime, c'est vous. Il s'agit de 2 cas, de 2 histoires différentes qui se sont passées. Et Amalou Berecha, l'Agma dit, mais c'est quelle histoire qui s'est passée en premier? Il est Ma'akamaïta. Si on dit, c'est la première, c'est de notre Mishnah. Amalou Berecha, qui s'est passé en premier. Amalem Kiou Gadol, Velaj Gechoubé, Amalou Shikatal Velaj Gechoubé. Alors on comprend pas. Si, dans la première histoire, où il leur a rapporté ce qu'il aura vu, ce qu'il avait vu quand il était majeur, et ils n'y ont pas prêté attention, est-ce qu'après il va leur rapporter ce qu'il a vu quand il était mineur? À plus forte raison, qu'ils vont pas faire attention. Et là, Amalou Berecha. En vérité, c'était la deuxième histoire qui a été dite en premier. Amoulé Katanaïta. Ils ont dit, tu étais mineur. Amalou Kshu Gadol. Ensuite, il leur a rapporté l'histoire qu'il a vue quand il était majeur. Et alors, ils ont répondu, c'est parce que le tribunal rabbinique, à ce moment-là, ne connaissait pas les règles, c'était des Sadducéens qui ne reconnaissaient pas la loi orale. Matiti Mishnah. Soit un Eragin, comment se passait l'ordre pour ceux qui étaient tués par condamnation à mort au fil de l'épée. On les décapitait au fil de l'épée. Comme fait le pouvoir des non-juifs. Rabbi Omer Nivoul, Rabbi a dit, ça c'est dégradant, l'eau pour lui, puisque au moment où on lui coupe la tête, il tombe. Et la manière, il est trop chaud à la Saddam. Mais on plaçait sa tête sur le billot, les kotsetz, les coupitz, et ensuite on le coupait au couteau. Brolo en mitam et nouvellette misou.
Alors ils lui ont dit au contraire, il n'y a pas pire mort dégradante que celle-là, de lui faire comme les animaux. Gmara, Tanya, il y a une braïta qui dit, Amar lahen Rabbi Yehuda Chachamim, Rabbi Yehuda a dit aux sages, Afani yodea shemita menouveleti. Moi aussi je sais que c'est une mort dégradante. Avalma essaie. Mais que puis-je faire? J'arrive à la Torah. Car la Torah dit, vous ne suivrez pas leurs règles. Et donc on ne peut pas le tuer comme tuent les non-juifs. Les Rabbanan et les sages répondent, étant donné que c'est écrit la mort au fil de l'épée dans la Torah, l'omina yukan gamrinan. Donc on n'apprend pas des non-juifs. Dit le Témari, car si tu y passes. Adetania, ce qui est écrit dans une braïta, Sophie Madame Lachim, on brûle les biens des rois qui sont morts. L'homidarka est mort, ça fait pas partie, on ne le fait pas parce que c'est l'habitude chez les Émoréens. Et on peut se poser la question, comment ça se fait qu'on brûle les biens des rois? Voilà qui est écrit. Et leur loi des non-juifs, vous ne le suivrez pas. Or, c'est eux qui font ainsi. Et la Kemandirtiv serait favorite. C'est étant donné que c'est écrit, cette manière de faire, de brûler les biens dans la Torah, dirtiv comme il est écrit, et comme on avait brûlé les biens de tes pères, Végomer, etc., ainsi on fera pour toi, on a dit ainsi au roi Zidkiyahu. Là, Minayuka Gamrinan. Donc c'est pas de eux que nous apprenons. Donc pour notre cas, nous aussi, étant donné que c'est écrit la mort par le fil de l'épée dans la Torah, concernant la ville qui s'est adonnée à l'idolâtrie, là, Minayu Gamrina. Donc on n'apprend pas de eux. Mais voilà, hein, qu'on a vu dans une Mishnah, dans un autre chapitre de notre traité, Elouen Aneragim. Voici ceux qui sont tués au fil de l'épée à Rotseach, l'assassin, Vanshir Anidachat, les gens de la ville qui ont pratiqué l'idolâtrie. On comprend pour la ville qui a pratiqué l'idolâtrie, c'est écrit à leur sujet, qui mourront au fil de l'épée. Et la Rotseach Minalan, mais pour l'assassin, nous le sait-on. Et Tanya, qui dit, Nakom inakem, est écrit concernant celui qui tuerait un esclave cananéen, il sera vengé. Or, dit la Braïta, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette vengeance. Comme il est écrit par ailleurs, j'apporterai sur vous le glaive qui venge la vengeance de l'alliance, et Véomer Nekima Zoussaïf. Donc de là on apprend que la vengeance c'est par le glaive. Et donc de là on apprend que lui aussi sera tué par le glaive. Véma de Bariz les Mibraz. Alors peut-être ça veut dire le trouer avec le bout de l'épée. Et là, on répond le Ficharev Ketiv, c'est marqué au fil de l'épée. Véma David de Gistera. Peut-être ça veut dire que on le tranche en deux longitudinalement. Amar Nachman Amar Rabba Baravua. Rabbi Nachman dit au nom de Rabba Baravua, marquera le verset dit Va'avta lerecha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beron le mitayafa. De là on apprend que tu dois lui choisir la mort la moins douloureuse. Ashkechan, le katala avda. La Gemara dit bon, on a trouvé donc qui doit être tué au fil de l'épée pour celui qui a tué un esclave cananéen. Ba Honri Madalan. D'où le sait-on pour celui qui a tué un homme libre? La Gemara dit Velav Kalva Homeru. N'est-ce pas que c'est un argument en fausserie? Quand à l'Abda Bessaïf, si il a tué un esclave, on dit qu'il est condamné à mort au fil de l'épée. Bah, Horim Bechenek. Est-ce que pour celui qui est libre, s'il l'a tué, il aurait la mort simple, de base, c'est-à-dire strangulation? Au contraire, puisque c'est pour les plus sévères. La Gemara dit, mais ça c'est seulement d'après celui qui dit que la strangulation
est une mort plus légère qu'au fil de l'épée. Et là, le Manamachenek Ramour, d'après celui qui dit que la strangulation, c'est une mise à mort plus sévère que le fil de l'épée. Maïkalimema, qu'est-ce qu'on va répondre? Alors il apprend que c'est au fil de l'épée. À partir de la réalité suivante, il est écrit dans le verset concernant le cas où on fait la cérémonie de la génisse dont on tranche la nuque. C'est marqué ensuite, et toi, tu devras détruire celui qui a fait couler ce sang innocent de l'intérieur de toi. Et donc, tous les meurtriers ont été juxtaposés à la génisse dont on tranche la nuque. Maléalan, minat savar. De la même manière que là-bas, on lui tranche au niveau du cou, afkan minat savar. Ici aussi, c'est au niveau du cou. Aïmalan me coupit, soumimoul oref, afkan me coupit, soumimoul oref. Alors, de la même manière que là-bas, c'est avec un couteau et face à la nuque. Ici aussi, ça devrait être au couteau et face à la nuque. Or, on le fait avec une épée et au niveau de la gorge. Amar, Rav Nachman Amar Rabba bar Avua. Rav Nachman a dit au nom de Rabba bar Avua, Makra le verset dit, Va'avtar le'zacha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beron lo mita yafa. Tu dois lui choisir la mort la moins douloureuse. C'est pourquoi on agit ainsi. Matiti Mishnah. Mitzvot anechenakim. Comment était l'ordre de la mort pour ceux qui étaient condamnés à la strangulation? On enfonçait dans le fumier jusqu'à ses genoux. Un tissu dur dans un tissu mou. Et on l'entourait autour de son cou. L'un tiré d'un côté et l'autre tiré de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'il en meure d'étouffement. Gloire. Tanoura, nous savons aussi dans une braïta, c'est écrit dans la Torah, un verset concernant un homme et une femme qui ont fait l'adultère et ils sont condamnés à mort. Alors c'est écrit à un sujet Ish, un homme, Pratekatan. Donc on exclut le mineur. Sheina Feteshet Ish, la suite du verset, qui aura commis un adultère avec une femme mariée à un homme, Pratekhet Katan. C'est pour exclure la femme mariée à un mineur, parce que le mariage n'est pas valable, parce qu'un mineur ne peut pas se marier. Ensuite c'est écrit avec la femme de son prochain, c'est pour exclure la femme d'autre, si c'est la femme d'un non-juif, parce que le mariage n'est pas valable entre une juive et un non-juif. Motumat, mourir et mourra. Bechenek, on explique, c'est pas la strangulation. Taomer Bechenek, tu dis que c'est la strangulation. Oino, et la Be'achad Mikol Mitzvot, Mikol Mitot Amor Batorah. Peut-être qu'il s'agit d'une autre des morts, des condamnations à mort de la Torah. Martin, il faut dire, Kol Makom Shenemar Mita Batorah Stam. Chaque fois qu'il est écrit le terme mort dans la Torah, sans précision, En Atareshayim Moshra, l'Achbir Alia, tu ne peux pas en déduire une mort qui est sévère, et l'aléa quelle aléa, mais une mort qui est plus légère puisqu'il n'y a pas eu de précision. Les Rabbi Yoshia, ça c'est les paroles de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan lui dit, non mais pneshikala. C'est pas parce que cette mort-là serait plus légère. Et la kolmita amura betorastam. C'est bon, chaque fois que dans la Torah on parle de mort, il y a la chenek. Lorsque on n'a pas précisé, il s'agit de strangulation. Rabbi Omer, et Rabbi explique, Neymar mitab de Shamaï, c'est marqué mort concernant la mort de par le ciel. Neymar mitab de Adam. Et on parle de mort aussi quand c'est de la part d'un homme par le tribunal rabbinique. Mamita, Amourabi de Shamaï, mitachen baroshem. De la manière que quand on meurt de par le ciel, donc mort naturelle, ça laisse intact le corps,
Amitam Rabbi Adam, pareil, quand c'est par l'homme, Tachen Baroshem. Ça laisse intact, et donc c'est la strangulation où simplement on étouffe. Veima l'isrefa. Mais alors la Gemara dit peut-être s'agit de brûler, puisqu'on a expliqué que extérieurement le corps est intact. Midama Chamanam Bat Kohen l'isrefa. Et on répond qu'étant donné que la Torah a donc dit que la fille du prêtre qui a trompé son mari, elle, on l'a condamnée à mort par brûler. Et là, dans la Batrefaï. Donc forcément, ici, on ne parle pas de la fille du prêtre. Il ne s'agit pas d'elle brûler. La Gemara dit, je t'en les Rabbi Yonatan, qui est quand même fait Rabbi Tama. On comprend la vie de Rabbi Yonatan. Parce que ça a été expliqué par Rabbi. On apprend de la mort par le ciel, qui laisse ce corps intact. Et là, le Rabbi Yoshia, mais pour Rabbi Yoshia qui dit que ça doit être la mort la plus légère, il m'a dit d'où on sait, en fait, que il y a aussi la mort par strangulation. Et Massaïf, peut-être, c'est seulement la plus légère, c'est la mort par le fil de l'épée, qui n'y a pas la mort par strangulation. Rav a dit, les 4 formes de mise à mort par le tribunal rabbinique, on les a appris par tradition de Moïse au Sinaï. Ma'alom Deshikala. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Rabbi Yonatan a dit à Rabbi Yoshia, c'est pas parce que cette mort serait la plus légère. Car Mifligé plus tard de Rabbi Shimon et Rabbanan. C'est parce qu'ils discutent sur la discussion entre Rabbi Shimon et les sages, à savoir, est-ce que la mort par strangulation c'était la plus légère, ou la mort par tuer au fil de l'épée. Et donc, Rabbi Yonatan pense pas comme Rabbi Yoshia, il pense que la mort par strangulation n'est pas la plus légère. C'est la fin de l'étude du Daf Nunbet, la feuille numéro 52.